Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à une marque de maquillage, en l'occurrence la marque Milani, qui a une sonorité italienne, mais j'ai l'impression quand même que c'est une marque américaine. Je suis pas trop sûre de mon coup. Il y a encore quelques jours, je vous aurais dit que la marque n'était pas disponible en magasin en France, et pourtant j'en ai trouvé dans un magasin, un magasin générique en fait. C'est pas une marque connue, pas chez Sephora, pas chez Nocibé, ce genre de truc. Dans un petit magasin, j'ai trouvé des produits de la marque. Alors évidemment, on était très loin d'avoir l'intégralité de la gamme, mais il y avait des produits de la marque. Ça m'a beaucoup étonnée. Donc, ce n'est pas impossible de trouver cette marque en magasin. Enfin, c'est pas très facile non plus. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller plutôt vous diriger vers Internet, puisqu'elle est disponible sur pas mal de sites qui livrent en France. Donc ça, c'est bien. À savoir Amazon. Je vous en dis quelques-uns, mais c'est pas exhaustif. J'en ai trouvé chez Colors and Makeup, il y en a aussi chez Coin Makeup, il y en a chez Beauty Bay et il y a un site milani.fr, donc qui livre en France. Donc c'est relativement facile de se procurer des produits de cette marque. Je vous conseille, et je vous linkerai tous les sites que j'ai trouvés, ou en tout cas une bonne partie des sites que j'ai trouvés en barre d'infos, je vous conseille quand même d'aller vous balader, parce que en fonction du site, les prix changent pas mal, le tarif de livraison change pas mal, et l'état des stocks change pas mal aussi, ainsi que l'étendue de la gamme qui est proposée. Donc en fonction de ce que vous voulez, je vous conseille vraiment de faire vos recherches, et d'aller voir en fonction du panier que vous avez envie de vous faire, est-ce que là, les produits sont moins chers, mais on paye pour la livraison, alors que là les produits sont un peu plus chers mais on ne paye pas la livraison, c'est à vous de voir. J'ai quand même l'impression, d'après les petites recherches que j'ai faites, que malheureusement le site milani.fr propose les tarifs les moins avantageux. Les produits sont vraiment pas donnés, par contre la livraison est gratuite. Mais par exemple pour une palette que je vais vous présenter, une petite palette d'ombre à paupières, sur le site de Milani on va la trouver à 16,85 €. Alors que sur Amazon par exemple, on va pouvoir trouver en tout cas au moins une des couleurs à 12,84 €. Vous voyez qu'il y a des écarts de prix qui sont quand même assez considérables. C'est autour de 25% de différence de prix, donc ça vaut vraiment le coup de faire ces recherches, je trouve. Moi je ne peux pas vous donner de conseils sur aucun de ces sites, puisqu'il se trouve que j'ai acheté mes produits moi, directement aux États-Unis quand j'y suis allée au mois d'octobre. Donc du coup je ne sais pas ce que valent les délais de livraison, ce genre de trucs. J'ai l'impression quand même que sur Amazon, globalement, il n'y a pas beaucoup de frais de livraison, voire aucun. Sur milani.fr, je crois qu'il n'y en a pas. Sur Beauty Bay, il y en a, mais c'est pas énorme, c'est genre 3,50 €. Enfin bref, si on se résume, je vais pas faire une heure là-dessus, faites vos recherches. Donc moi j'ai quelques produits à vous présenter aujourd'hui, avec des swatchs, avec une application parce que je me suis maquillée avec des produits que j'ai. Et puis je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'aime bien. Grosso modo, tout ce que j'ai essayé, franchement, j'aime bien. Donc voilà, on va tuer le suspense tout de suite. Donc j'étais allée à New York en octobre dernier et j'avais un petit peu craqué mon PL. Pas beaucoup. J'avais acheté vraiment beaucoup de maquillage. Cela dit, j'avais rien acheté 6 mois avant et depuis, j'ai quasiment rien acheté non plus. Donc bon. Bref, j'avais acheté beaucoup de maquillage et en l'occurrence, j'avais acheté à peu près tout ce que j'avais trouvé de chez Milani, grosso modo. Donc chez Milani, et je m'étais beaucoup basée sur les vidéos YouTube que j'avais pu voir, parce que Milani c'est donc une marque drugstore hein, à la base, donc c'est pas une marque qui est vendue chez Sephora, même aux États-Unis, c'est une marque qui est plutôt vendue dans les supermarchés, donc avec des tarifs plutôt intéressants, mais il y a à boire et à manger. Donc il y a des produits dont les youtubeuses sont folles, et il y en a d'autres clairement elles ont dit que c'était pourri, donc j'ai même pas essayé. Ces petites palettes là sur YouTube, il y a un avis plutôt unanime pour dire qu'elles sont très bonnes, et je suis plutôt d'accord. Je les aime vraiment bien. Donc c'est des petites palettes qui ont toutes le même format. Moi j'en ai 5, depuis ils en ont sorti 3 autres versions. Donc en tout il y en a 8. Après encore une fois ça dépend des sites, il y en a qui les ont toutes, il y en a non. Mais voilà les 5 que j'ai, je vais vous les présenter une par une. Il y aura des swatchs. Donc on a la 01 naturel incontournable ou must have natural. Alors elles sont toutes exactement sur le même format, à savoir 6 teintes. Avec un petit pinceau qui ma foi n'est pas inutilisable du tout. Donc un petit pinceau double embout, un petit peu plus fluffy et un peu plus, je dirais, pour mettre de la couleur sur la paupière mobile. Mais moi je me suis maquillée en partie, je peux pas faire tout le maquillage avec, mais je me suis maquillée en partie avec ça et franchement on peut s'en servir quoi.
Donc la 01 Must Have Naturals qui, comme son nom l'indique, est vraiment une palette de neutre. Alors de façon générale, toutes les palettes que j'ai là sont un mix de mat et d'irisé, voire de pailleté. Sur les 3 que je n'ai pas, je crois qu'il y en a une qui est complètement mat et une qui est complètement métallique. Mais moi, surtout celle que j'ai, il y a un mix des deux. Au toucher, les mats sont beaucoup plus doux que les irisés ou les métalliques ou les pailletés. Ils ont tendance à être un petit peu plus, je sais pas comment dire, enfin pas doux quoi, on sent de la matière quoi. Cela dit, ils performent très très bien sur les yeux, donc pas de souci. De manière générale aussi, les fards ont tendance à être quand même assez poudreux. Je vous montrerai ça quand je me suis maquillée. Vous allez voir qu'il y en a un qui est pas mal poudreux. Après, ça dépend des fards. Donc ils sont pas complètement égaux les uns par rapport aux autres. Il y en a qui sont très très poudreux, d'autres beaucoup moins. Mais bon, voilà à quoi ressemble la numéro 1. Au dos, vous allez retrouver le nom évidemment de la palette, le nom de chaque couleur. Enfin non, elles n'ont pas plutôt des noms, elles ont plutôt des... Ça indique ce pourquoi elles sont faites. Donc la base, contour, paupières, remplissage, spécialité et liner. Elles sont vraiment toutes sur le même modèle et sur au dos de chaque, on va retrouver le même but pour chaque couleur en fonction de son emplacement. En fait. Après, évidemment, vous faites bien ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez également un petit tuto au dos de chaque palette. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour les débutantes, et même pour les pas débutantes, mais qui manquent un petit peu d'idées, ça permet d'avoir un petit truc, de se faire une idée, quoi. Ensuite, on a la 02 Strict Nécessaire ou Bare Necessities, qui est aussi une palette de neutre, mais qui va tendre plus vers le chaud. Alors dans aucune des palettes on ne va retrouver deux couleurs identiques. Ça c'est plutôt bien. Cela dit, on va quand même retrouver des couleurs qui se ressemblent. Genre sur les deux que je viens de vous montrer, évidemment que ces deux-là ne sont pas identiques, mais enfin, on est sur la même idée quand même. Pareil pour les deux premiers mats, là il y en a un qui est plus clair que l'autre, mais on est sur le même concept. Mais il n'y a aucune couleur qui sont vraiment identiques, donc ça j'aime bien. Ensuite on a la 03 Smoky Essentials. C'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est comme son nom l'indique, plutôt indiqué pour les smoky, mais vous voyez qu'on peut faire un maquillage relativement de jour.
Et donc voilà ce que ça donne, je suis assez contente. Il y a plutôt une bonne pigmentation des produits, mais pour autant, j'ai pas trop de difficultés à estomper. Donc, enfin voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs à dire sur ces palettes. Un ou deux, mais globalement, elles sont vraiment bien. Donc voilà pour la numéro 3. La numéro 4 va tirer plutôt sur le violet, c'est la Plum Basics. Là voilà. Et alors celle-là, ce fard-là est extrêmement... C'est même pas poudreux, c'est qu'il se désagrège quoi. On met son doigt dedans, vous allez voir dans les swatchs. Et il y a vraiment beaucoup de matière qui part avec. Après, la couleur est jolie. Donc quand on fait très attention à bien taper l'excédent, etc., ça donne une couleur jolie sur la paupière. Mais elle n'est pas facile à utiliser et je trouve qu'on en gâche du coup énormément. C'est un peu la même chose, mais moindre, avec les, je crois, 2 couleurs pailletées de la palette. Et là, il y en a une qui est aussi dans cette palette-là, c'est celle-ci qui est pailletée. Pour le coup, elles sont pas du tout douces au toucher, pas du tout. Et puis les paillettes, moi je les ai utilisées une fois. Bon, à la base, c'est pas trop mon truc les paillettes, mais elles tiennent pas trop sur la paupière. Il faudrait mettre un primer spécial. Moi, j'en ai même pas à la maison tellement je n'utilise pas de paillettes. Donc bon, celle-là, bof. Voilà, j'aime bien cet assortiment de couleurs. Maintenant, la qualité est un peu moindre par rapport aux autres. On s'en sort, mais c'est moins facile. Et enfin, la dernière palette que moi j'ai, c'est la 05 Earthy Elements ou éléments de terre, qui est pour le coup très chaude, très dans l'air du temps. Cette palette là, pour toutes celles qui aiment les tons chauds, franchement, elle est top quoi. À part la première là que moi je trouve pas trop utilisable, mais toutes les autres sont super sympas. Donc voilà pour les 5 palettes de fard à paupières que j'ai. Ils ont d'autres gammes de fard à paupières que je n'ai pas essayé, dont j'ai pas forcément entendu beaucoup de bien. Mais là franchement, moi si ça vous tente, si vous vous demandiez, allez-y. Parce qu'en plus, elle coûte pas super cher, vous pouvez en essayer une. Et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Avant tout ça, il y en a qui aiment bien mettre une base à paupières. Mélanie en fait une qui est vraiment pas mal. Aujourd'hui, je ne l'ai mis que sur mon œil droit. Comme ça, je vous montrerai un petit peu en fin de journée si on voit une différence. Je l'ai déjà fait une fois et je voyais vraiment une différence en termes de tenue. À gauche, ça avait pas mal migré dans les plis et ça s'était pas mal affadi. À droite, ça avait beaucoup mieux tenu le coup. Donc je la recommande, elle est vraiment pas mal. Par contre, plus pour celles qui ont les paupières à tendance grasse, celles qui ont les paupières sèches, je suis pas sûre que ça ira. Parce que c'est quand même un primer qui est assez sec. Depuis quelques semaines, j'ai une petite plaque d'eczéma là sur le coin de la paupière. Et quand j'en ai mis dessus, ça l'a vraiment mis en relief. On la voyait 10 fois plus. Donc c'est pas forcément pour les paupières sèches, je dirais. Mais à mon avis, il marche plutôt bien sur les paupières normales ou les paupières grasses. Vous verrez dans la vidéo qu'il est légèrement beige. Alors ça se voit à peine sur les paupières. Ça y va presque transparent, mais pas tout à fait. Je pense quand même qu'il y a une légère correction de couleur. Et il y en a 9 ml. Ah au fait, je vous ai pas dit, dans chacune des petites palettes de fard à paupières là, en tout il y a 6 grammes. Donc en moyenne 1 gramme par fard, même si c'est peut-être pas tout à fait le cas puisqu'il y a des pannes qui sont plus gros que d'autres. Enfin bref, on a 6 grammes. Ensuite on passe au blush, moi j'en ai 4.
J'en ai 3 de la collection les Powder Blush, qui sont en forme de rose comme ça, qui sont vraiment très très jolis je trouve. Alors j'ai d'abord le 01 Romantic Rose. Regardez-moi cette beauté, c'est quand même super super joli. Qui est donc un rose plutôt neutre. Donc ça c'est le genre de truc, si on ne sait pas quel blush mettre, c'est d'ailleurs celui que j'ai mis aujourd'hui. Parce que je me disais, bon les yeux ils sont un petit peu chargés, je sais que la bouche je vais un petit peu la charger aussi. Donc j'ai mis un truc neutre sur les joues. Donc ça c'est typiquement le genre de blush où on se prend pas le chou, je ne sais pas quoi mettre, moi je mets ça, je sais que ça ira. Pas de problème. Donc le 01 Romantic Rose. J'ai le 08 Tea Rose, qui est vraiment beaucoup plus rose pour le coup et plus léger, plus subtil. Donc ça va aussi globalement un peu avec tout. Et alors le troisième qui va un peu moins avec tout, c'est le 05 Coral Cove, qui est nettement plus patate. Et ça, je pense que je vais me le réserver pour le printemps-été quand même. Hein. Avec un œil plutôt léger. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas le blush qu'on met sans réfléchir. Il vaut mieux penser un petit peu au truc avant quand même. Et ces blushs-là valent, je sais plus, entre 9 et 12 euros, ça dépend des sites, quelque chose comme ça, donc c'est pas hyper cher. Tenez-vous bien, il y en a 17 grammes dedans. 17 grammes. Je crois que le blush qui contient le plus après cela dans toute ma collection, ça ne doit pas dépasser les peut-être les 8 grammes, un truc comme ça. Il fait au moins 2 fois plus que mon autre plus gros blush. Quoi. 17 grammes, c'est énorme. Même les poudres, vous savez, les poudres de finition pour tout le visage, en général, il n'y en a pas autant. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que je ne pense pas que je les finirai un jour. Je ne pense pas que je toucherai le fond un jour. 17 grammes, c'est énorme. Énorme, énorme. Le quatrième blush de chez Milani que j'ai, c'est un de la collection Baked Blush. Et pour faire la comparaison, on n'a que 3,5 grammes dans celui-là. Alors il me semble, je crois, mais je ne suis pas une experte du tout, que les fards cuits ont tendance à durer plus longtemps que les fards non cuits. Je suis pas super sûre de mon coup, mais ça explique peut-être qu'il y en avait beaucoup moins. 3,5 grammes pour le coup, c'est pas énorme. Et c'est le fameux Luminoso. Donc le voici, le voilà. Alors les packaging, globalement, je vous en ai pas encore parlé. Bon, ça fait un peu cheap, hein. Je vous cache pas que bon, mon Luminoso, là, il y a le truc qui se fait la malle à chaque fois que j'essaie de m'en servir. Donc les packaging sont quand même globalement assez cheap. Hein. Il ne faut pas s'attendre à un truc de fou, mais en même temps, les prix vont avec. Hein. Donc voilà. Donc voici le Luminoso. Contrairement aux 3 autres qui sont des blushs mat, celui-là est, comme son nom l'indique, hein, un blush lumineux. Pareil, moi je vais plutôt le réserver pour le printemps-été. Mais il est quand même moins patate que le Coral Cove. Hein. Il est un petit peu plus passe-partout quand même. Bon, quand on a fait tout ça, il y en a qui aiment bien mettre un petit coup de spray fixateur. Milani fait un spray fixateur. Milani, je crois, fait tout. Ils ont des fonds de teint, ils ont des correcteurs, je crois qu'ils ont tout. Est-ce qu'ils ont des trucs pour les sourcils? Je ne sais pas. Bref. Ils ont un spray fixateur, ils en ont même plusieurs. Donc moi j'ai le Make It Last. Ils ont un Make It Dewy aussi. Ça c'est plutôt pour les peaux sèches qui va amener un film lumineux sur la peau. Moi j'ai le Make It Last. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que sur la plupart du maquillage, même vendu que dans les pays anglo-saxons, c'est traduit en français. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là la traduction est vraiment mauvaise. Hein. Ils n'ont pas utilisé un mec qui parlait français, hein. Ils ont utilisé Google Translate et c'était pas un bon jour sur Google Translate. Quoi. Puisque il y a écrit Setting Spray, donc qui veut dire spray fixateur, et ils l'ont traduit en réglage du vaporisateur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La traduction est très mauvaise. Mais bon, c'est rigolo. Donc, il se présente comme ça, hein, donc il est clair. Je l'ai utilisé aujourd'hui.
Le seul truc que les youtubeuses disent, et je pense que je suis assez d'accord, c'est que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut utiliser tous les jours, puisque le deuxième ingrédient c'est l'alcool. Alors l'alcool aide à fixer, donc effectivement il est efficace, mais si on l'utilise tous les jours, il va finir par assécher pas mal la peau quand même. Donc se méfier de celui-là, à réserver plutôt aux journées longues, où on sait qu'on va avoir besoin vraiment d'un coup de main supplémentaire. Peut-être pas tous les jours. Et enfin j'ai acheté 3 rouges à lèvres mat. Ils ont aussi des rouges à lèvres classiques, j'ai envie de dire crème. Ils ont des gloss, ils ont des rouges à lèvres liquides. Moi je me suis contentée de 3 rouges à lèvres mat. Alors il y a il y a le 61 Matte Naked. Le 80 Matte Dreamy. Et le 71 Matte Flirty. Aujourd'hui, vous me voyez appliquer le 71 Matte Flirty, le troisième, qui me faisait un peu peur, mais en fait qui est nettement plus prune aubergine que ce qu'on pourrait penser en regardant juste le rouge à lèvres. Donc moi, il me faisait un petit peu peur et en fait, je le trouve plus portable. Donc à noter que la couleur ne reflète pas forcément ce qu'on voit dans le tube. Alors si je peux faire une revue, moi j'ai déjà donc essayé les 3, ils sont extrêmement confortables pour des mats. Donc vous voyez que celui-là est quand même bien mat. Hein. Je ne sens rien, il ne dessèche pas du tout. Là j'ai l'impression de n'avoir rien du tout sur les lèvres. Donc ça me tiraille pas du tout et ça va durer comme ça toute la journée. Hein, parce que j'en ai déjà porté plusieurs fois toute la journée. Et franchement, au niveau du confort, il est formidable. Au niveau de la tenue, il est plutôt pas mal. Mais franchement, je suis très satisfaite de la qualité de ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment bien et ils sont pas très chers. Pareil, en fonction des sites, le prix va de, je crois, un peu moins de 6 € jusqu'aux alentours de 9 €, quelque chose comme ça. Donc ils sont vraiment pas très chers et ils sont vraiment bien. Les autres, je peux pas dire, j'ai jamais essayé, mais les mats, ils sont super. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette marque, tout ce que je pouvais vous dire en tout cas. Franchement, tout ce que j'ai là et que je n'ai pas acheté par hasard, encore une fois, je l'ai acheté vraiment sur les recommandations des youtubeuses. Et pour le coup, c'est du 100%, hein, franchement j'aime tout. Donc voilà, il n'y a pas de truc où je me suis dit mince là, franchement elles ont abusé, on dit que c'était bien alors que moi je trouve pas. Non, franchement j'aime tout. Encore une fois, je vous dis que dans les fards à paupières, il y en a quelques-uns qui sont d'un peu moindre qualité à mon avis. Mais de façon générale, ils ont plutôt une bonne note, on va dire ça comme ça. Ils ont la moyenne haut la main en tout cas. J'aime beaucoup les blushs, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Donc voilà, je suis ravie de mes achats. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous avez des produits que moi je n'ai pas et que vous me conseillez? Auquel cas, je ne vous remercierai pas puisque normalement je suis dans un no-buy. Hein, donc voilà. Mais si vraiment il y a des trucs que vous trouvez ça formidable, bah dites-le moi quand même, ça m'intéresse et puis ça peut-être que ça en intéressera d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!